Virginie, c'est la particularité justement de la profession de votre invité ce matin. Exactement, et nous sommes à Ouillem parce qu'il travaille dans la métropole lilloise. Alors à Ouillem par exemple, et on est dans un restaurant ce matin, et justement le voilà, il vient chercher des couteaux pour pouvoir travailler, non pas dans le restaurant, mais vous allez voir dans son camion qu'il a stationné juste devant dans la rue. Ça va? Et toi? Impeccable? Ça va bien? Bon, tu m'as préparé tes couteaux? Ouais, s'il te plaît. Super, bah écoute, je te fais ça tout de suite dans le camion. Pas de soucis, Pas de problème. À tout de suite. À tout de suite. Quand c'est des restaurants comme ça, bonjour, vous Bonjour. venez chercher souvent des couteaux, il faut les entretenir? Oui, alors ça dépend quels sont les couteaux et quel est l'entretien du couteau, mais en général, comme le tandem, c'est un client régulier, je le vois à peu près tous les mois. Sinon, il y a des clients que je vois tous les 2 mois, tous les 3 mois. Donc là, ça c'est votre camion, Alors vous ça, êtes c'est mon vraiment camion. itinérant. Ça, c'est mon atelier d'affûtage mobile, donc il me permet d'être itinérant et de me rendre donc directement à la porte de chez mes clients pour leur offrir les services d'affûtage professionnels. Donc voilà, bienvenue Et chez moi. l'atelier est à l'intérieur. Donc voilà, bienvenue chez moi. Merci. Donc là, vous êtes équipé entièrement pour affûter des couteaux. Alors qu'on comprenne bien, c'est important d'affûter des couteaux Alors, régulièrement. c'est très important, surtout pour les professionnels, puisqu'aujourd'hui, un bon professionnel utilise des outils donc performants avec un pouvoir de coupe qui mérite bien son nom. Donc là, en fait, un bon affûtage, ça se fait en 3 phases. Donc une fois, c'est la préparation des taillants, la préparation du fil avec la meule à eau, et on finit toujours un démorfilage et un polissage. Juste pour vous donner un exemple d'un couteau qui ne coupe pas, hein, vous voyez, ça c'est le test du papier. Donc pour voir si un couteau coupe, il y a 2 tests, c'est ou le papier ou la tomate. Et donc en fait, vous voyez, là ça rentre pas du tout. Donc je vous propose de l'affûter. Allez, nous on veut qu'il coupe ce couteau. Allez, on y va. Donc première phase, on va préparer le taillant. Donc en fait là, on dégrossit le travail. Hein. Il vous faut combien de temps pour préparer un couteau comme ça? Quelques minutes? Comment? Pour affûter un couteau comme ça, il vous faut longtemps? Il faut, suivant l'état du couteau, là ça va aller relativement vite parce que c'est des couteaux qui sont entretenus régulièrement, puisque je les fais à peu près tous les mois ici au tandem. Donc là en fait, on prépare le taillant. Une fois que le taillant est préparé, on va passer sur la meule à eau. Donc là, vous avez déjà mis de l'eau dedans. Pendant que vous faites ça, expliquez-moi quelle formation vous avez fait. Alors moi je suis parti dans le sud de la France, à Beaumarchais, dans le Gers, qui est le seul en fait centre de formation à l'affûtage. Je pense même que ce soit le seul en Europe. Et en fait, c'est là-bas que j'ai vraiment découvert que l'affûtage et donc le métier de rémouleur était un vrai métier. C'est pas une carte postale, c'est pas une caricature, c'est vraiment un vrai métier. Parce que vous n'êtes pas rémouleur depuis très longtemps en fait. Non, pas du tout. Moi, en fait, c'est une reconversion. Moi, j'étais cadre dans l'industrie pharmaceutique. Et puis, à l'aube de mes 50 ans, en fait, j'ai décidé de me reconvertir. Et je voulais faire quelque chose, en fait, qui sorte de l'ordinaire, mais quelque chose de vraiment utile. Et c'est vrai que le fait, en fait, de revenir au vieux métier comme l'affûtage, c'est un métier, en fait, qui a disparu, mais qui, aujourd'hui, en fait, répond exactement à une demande, surtout des professionnels. Aujourd'hui, je travaille à peu près avec 90% de professionnels et 10% en fait de particuliers. Donc, et aujourd'hui, comme je le dis souvent, encore une fois, le métier, lui, a quasiment disparu. On est moins de 200 en France, mais le besoin, lui, existe toujours, puisqu'aujourd'hui, je travaille avec tous les corps de métier qui utilisent des outils coupants, tranchants, taillants, perforants. Donc, ça peut être aussi bien un cuisinier, ça peut être un coiffeur, ça peut être un menuisier. On verra tout à l'heure qu'il y a d'autres outils. Là, il faudrait juste, si vous pouvez terminer, comme ça on va voir s'il coupe. Donc là, en fait, on finit par le démorfilage. En fait, on démorfile. Donc en fait, on enlève le morfil qui a été créé lors de l'affûtage. C'est important pour vous d'avoir créé ce camion plutôt que de retourner chez vous dans un atelier fixe, de pouvoir comme ça être sur place, c'est plus pratique? Ah oui, tout à fait. En plus, c'est vraiment un métier passionnant, puisqu'en fait, c'est un métier qui lie une grosse partie technique, parce qu'encore une fois, c'est un vrai métier, mais aussi une grosse partie commerciale, puisqu'en fait, il y a une très grosse part de mon métier qui est liée à la relation client. Et donc, en fait, là, on va voir si le couteau vraiment coupe. Allez, verdict. Ah voilà. là, je crois que ça coupe. Voilà. Donc, on voit vraiment bien que... Faites-le encore? Alors, on va couper encore une petite tranche. Hein. Donc, en fait, voilà, c'est un couteau qui coupe. Et en fait, ça, c'est un couteau qui va permettre justement aux professionnels de faire du travail de qualité et sans justement forcer. Je veux dire, ça va exactement réaliser le travail que le professionnel veut que son outil lui fasse. Et voilà, pour faire du bon travail, il faut surtout avoir aussi des bons outils. Merci beaucoup. De rien, de rien. On reste avec vous pour voir sur quel type d'outils vous travaillez. Et puis si chez vous, vous avez un couteau comme ça,
Là, il manque le bout. Hein. Je crois qu'il manque la pointe là. Il est pas Oui. foutu. Alors, On n'a plus beaucoup de temps à pouvoir faire la démonstration, mais juste vous le réparez de la même façon avec les mêmes outils. Bien évidemment, je fais de l'affûtage, c'est le cœur de mon métier, mais on peut également faire de la réparation, on peut également faire de la restauration. Donc ce genre de ciseaux, de couteau, pardon, ne le jetez plus. C'est quelque chose vraiment qui peut être retravaillé. On peut le réparer et lui rendre vraiment un pouvoir de coupe au top. Merci beaucoup. Et on peut aussi faire aiguiser ces ciseaux, ces sécateurs. On vous en parle dans quelques minutes. À tout à l'heure. Merci Virginie pour nous parler de ce métier de rémouleur à domicile. Alors on l'a vu Virginie, on aiguise des couteaux, mais pas que. Et non, pas que. On est toujours dans le camion avec d'autres outils. Par exemple, regardez, un sécateur, ça vous parle forcément. Si vous faites votre jardin et que ça coupe pas bien, faut venir voir Jean, vous occuper de sécateurs. Et puis alors des métiers auxquels on pense pas forcément, les coiffeurs aussi avec des ciseaux de coiffure. Oui, effectivement. Alors bon, là on a vu l'affûtage de couteaux, mais je travaille avec tous les corps de métier qui utilisent des outils coupants, tranchants, taillants. Donc effectivement, ça peut être des outils de jardin. J'ai fait une spécialisation dans tout ce qui est lame japonaise. Donc couteaux japonais, mais également les ciseaux japonais. Parce qu'il faut savoir que 80-90% des ciseaux dans les salons de coiffure sont des fils à maguri, ce qu'on appelle en fait. Hein. Et en fait, ce sont des ciseaux très très spécifiques qui demandent un affûtage, effectivement également aussi très très spécifique, avec du matériel spécifique, avec un protocole d'affûtage qui est très très spécifique. Donc pour ce faire, donc moi j'utilise donc ce genre de matériel. C'est une meule diamant, donc une meule très 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 fine, pour justement ne pas altérer et très très bien faire son travail. Donc là en fait voilà, c'est une meule diamant qui va permettre donc en fait de retravailler le taillant de votre ciseau. Et ensuite, là il y a le bon angle du coup. Voilà, là en fait le bon angle pour un ciseau de coiffure c'est 25 degrés. Et moi ce genre d'objet en fait me sert exactement à suivre les préconisations des fabricants, donc de suivre exactement le taillant de 25 degrés. Et donc le protocole d'affûtage pour une paire de ciseaux, ça dure à peu près 10 minutes. Il faut d'abord retravailler le taillant. Ensuite, il faut retravailler donc au niveau des taillants. Après, il y a, comme pour les couteaux, un démorphilage, mais surtout un polissage. Donc voilà, pour les ciseaux de coiffure, c'est quelque chose de très très spécifique. On va pas le montrer parce que ça prend une dizaine de minutes par morceau de ciseau, donc ça va être un petit peu long. Surtout qu'on est attendu au restaurant où vous devez rendre les couteaux que vous avez préparés entre deux, donc on va y aller. Simplement... Jean, quand on est particulier comme moi, si j'ai, je sais pas, une dizaine de couteaux, une paire de ciseaux de couture et des ciseaux, vous venez chez moi ou pas? Oui, bien sûr, tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les particuliers représentent 5 à 10% de mes clients, mais je réponds tout à fait à ce genre de demande. Et le mieux, c'est quand même de se grouper avec les voisins, la famille. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Souvent, je fais des après-midi affûtage ou des matinées affûtage. Les gens se regroupent avec les voisins, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Et donc voilà, en fait, moi, ça me permet d'arriver et de répondre également donc aux demandes des particuliers, sans problème. Ça coûte cher d'aiguiser des couteaux? Non, alors des couteaux, ça coûte entre 4 et 10 euros, suivant en fait la taille du couteau, suivant également l'alliage du couteau. Tiens Romain, voilà, tu vas pouvoir travailler tranquille. Merci beaucoup. Donc voilà, écoute, je te souhaite bonne continuation. Romain, c'est important pour vous d'avoir des couteaux bien affûtés? Extrêmement important, c'est surtout pour la rapidité, l'efficacité et un gain de temps énorme sur une belle tranche de couteau. Voilà. C'est mieux, pour couper les frites, c'est pratique des couteaux bien affûtés. Il y a des frites à midi ici à William, on pourra revenir. Allez, on va retourner de l'autre côté, Jean. Merci, on a dressé la table pour nous et puis préparé une planche aussi parce que avant de vous apporter les couteaux pour les faire affûter, il faut aussi les entretenir soi-même à la maison. Oui, tout à fait. Alors c'est ce que je dis souvent, un bon affûtage c'est bien, mais un bon entretien c'est encore mieux. Puisqu'en fait, un bon affûtage, c'est quoi? C'est en fait un bon fil. Le fil, c'est ce qui se trouve en fait au bout du taillant ici. Et en fait, le fil, c'est quelque chose de très 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 fin. C'est un peu plus fin que l'épaisseur d'un cheveu. Donc c'est quelque chose qui est très fragile. Donc c'est quelque chose qui s'abîme très très vite. Donc là, je peux vous faire un exemple rapide. Donc là, c'est le couteau qui coupe. Ça, c'est un couteau qui coupe. Donc on va prendre une feuille de papier. J'ai pas de tomate, donc je prends une feuille de papier. Et là, on voit effectivement que ça coupe bien. Alors là, en fait, je vais virer mon fil. C'est-à-dire que là, voilà, je l'abîme très légèrement. Donc en fait, là, on n'imagine pas vraiment qu'il est abîmé, mais en fait, il va moins couper. Et en fait, voilà, il rentre beaucoup moins facilement dans le papier. Vous voyez, il ripe un peu. Non, mais ça fait... Et en fait, le fait de donner en fait un coup de fusil, on va pas l'aiguiser. En fait, on va réaligner le fil. En fait, voilà, on va faire ce qu'on appelle de l'affilage. Donc dans l'idéal, il faudrait faire ça. Ah oui, en fait, prenez dans l'idée toujours l'idée du cuisinier ou du boucher charcutier. Dès qu'il vous coupe un morceau de viande, il vous met un coup de fusil. C'est pas du théâtre, en fait, il fait de l'affilage préventif. Donc en fait, il vous réaligne le fil et ce qui permet en fait de s'assurer qu'il y ait toujours un pouvoir de coupe parfait. À la maison, on utilise de préférence une planche en bois? Oui, alors encore une fois, par rapport à la fragilité du fil, c'est quelque chose de très très fragile. Donc comme je vous l'ai dit, donc il faut utiliser des supports adéquats. Donc surtout ne pas utiliser un couteau
sur du métal, de l'aluminium ou de la pierre. Donc vraiment utilisez vos couteaux sur des supports semi-souples comme du bois ou comme du polypropylène. Donc voilà, faites et juste ça, avec des dents, vous faites aussi simplement, il faut refaire les dents après. Oui, voilà. Bon, merci beaucoup, on a plus le temps. Juste là, moi, si j'ai un couteau comme ça coûte combien à affûter? Un couteau comme ça coûte 6 €. 6 € pour un couteau comme ça. Merci beaucoup. Et puis regardez, il a de l'humour, Jean, je sais qu'il vous a plu. Il a beaucoup d'humour, sa carte de visite, c'est ça. Hop, une boîte de pansement. Ha! C'est malin. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve demain en direct. On vous parle de toute autre chose. Une bière à consommer avec modération. Une nouvelle bière tellement chauvine qu'elle s'appelle la Fière, dédiée au Nord-Pas-de-Calais. Et on sera en direct de la brasserie de Blaringhem pour vous montrer comment elle est produite. À demain. Merci Virginie.